Bonjour, bonjour, c'est la 44e émission, j'arrive plus à parler. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va vous parler de pas mal de choses. Aujourd'hui c'est avec l'émission des restes, c'est tout ce que j'ai pas pu vous montrer dans les autres émissions, mais des beaux restes. Hein. D'abord je vous montre elle, ça c'est Rogue. Rogue c'est Malicia dans les X-Men, dans sa version manteau long. C'est une figurine de chez nos amis de Kotobukiya. Ça c'est la boîte, je vous montre la boîte. Donc ça c'est la version, vous voyez, avec le manteau court, le manteau long. Ça c'est un cadeau qu'on m'a fait. Mon frère m'a fait un cadeau pour tout vous dire. Et j'adore cette collection. Et il y a Black Widow qui est très très bien, que je voudrais avoir aussi. Donc faites des dons. Offrez-moi Black Widow. C'est vraiment super, c'est une super collection. J'avais vu ça à San Diego l'année dernière. Et je l'avais pas acheté. Et bah, maintenant je l'ai. Et je suis bien content. Voilà. On va parler comics un petit peu. Une seule VF cette semaine. C'est le Fléau tome 2. Le Fléau tome 2 que j'ai acheté s'appelle L'Homme sans visage, donc c'est la deuxième partie de la première série, donc il y aura 10 tomes en tout, parce que chez nos amis de Delcourt, on coupe les séries en deux. C'est le seul hic sur cette série. Thierry Mornay, si tu m'écoutes, et je sais que tu m'écoutes, bravo d'avoir édité le Fléau, parce que Mike Perkins est un excellent dessinateur, par contre c'est pas sympa de l'avoir fait en 10 tomes, alors que tu pouvais le faire en 5. Pas bien. Non, sinon c'est vachement bien. Je suis pas du tout un fan de Stephen King pour vous dire, et j'ai acheté le tome 2 du Fléau parce que Mike Perkins c'est juste un dessinateur absolument incroyable, et je le prouve. Et voilà, donc moi je soutiens le Fléau, et je suis parti pour acheter les 10. Voilà, c'est comme la cocaïne, hein. On vous offre la première dose et puis les autres, vous êtes dépendants, vous achetez la suite. C'est ça le principe des comics. Voilà, donc le Fléau numéro 2 c'est sorti. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Notre ami Paul Renaud. Paul Renaud, vous savez, c'est le dessinateur qui bosse sur Red Sonja. C'est aussi celui qui a bossé sur Athéna, très brièvement, chez IDW, Dynamite, pardon. C'est également le cover artiste de la série Œil de Faucon qui arrive, et Oiseau Moqueur, Hawkeye and Mockingbird. Et lui, il a sorti ça. Je vous en avais parlé déjà, mais je vous l'avais pas montré. C'est son sketchbook qui est sorti chez Comic Box, signature. Donc ça se trouve sur le site de Comic Box, hein, vous connaissez le chemin. Et dedans, c'est son sketchbook, hein, c'est-à-dire que c'est des dessins, c'est plus beaux dessins, c'est plus beaux croquis, c'est commission, comme on dit. Et Paul Renaud est un ami, et Paul Renaud est quelqu'un que j'admire, mais vraiment, parce qu'il a un talent absolument inouï, et puis il est d'une sympathie absolue, et c'est quelqu'un que j'ai plaisir à voir et revoir dans tous les salons dans lesquels je vais. Et voilà, donc il a fait ce sketchbook, et il m'a fait l'amitié de me faire un très joli dessin. Donc ça, quand vous l'achetez, c'est tout blanc derrière. C'est une place pour faire un dessin quand vous le voyez en convention. Et il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit je veux Rogue, et il m'a fait Rogue. Alors ça, il le fait pas à tout le monde, malheureusement. Il le fait en convention très généreusement, mais il le fait pas par correspondance. Et moi, j'y ai droit par correspondance. Et je suis ravi de vous présenter ce petit fascicule. Et je dis merci Paul, parce que waouh, je suis touché, et j'adore ce que tu fais, continue, et je vais continuer à soutenir ton boulot sur Comic Space, parce que ça le vaut. Donc du coup, qu'est-ce que je vous montre de Paul Renaud? Parce qu'il m'a envoyé plein de choses. Il m'a envoyé donc le sketchbook, hein, qui s'appelle Back to Work. Il m'a aussi envoyé son portfolio qui s'appelle Héroïne. Le portfolio, c'est quoi? C'est une pochette, hein, comme une pochette quand vous êtes en 3ème et que vous avez vos cours dedans. Et dedans, il y a des très très beaux dessins de Paul Renaud, donc voilà, dont mon préféré qui est, donc là il y a Zatanna. Et il y a celui-là qui est juste absolument incroyable, vous le trouverez sur le net. Ce portfolio, il le vend aussi lors des conventions, où vous pouvez tout acheter chez Gourvi Comics. Gourvi Comics, vous connaissez si vous êtes adepte du net. Voilà, quoi d'autre? Voilà, je vous parlais de Hawkeye et Mockingbird. Voilà, ça c'est la couverture du numéro 1, c'est un print fait par Gourvi Comics, justement. Ça c'est sa couverture de Dungeons & Dragons 0. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre de Paul Renaud? Il avait déjà fait un sketchbook qui date déjà de 2003, que je n'avais malheureusement jamais acheté, et que voilà, c'est réparé, puisque je l'ai, et parce qu'il est signé, et parce que voilà, donc j'ai les deux sketchbooks de Paul Renaud. Enfin, j'ai celui de 2003 et son nouveau chez Comic Box signature. Voilà, je vous remonte, hein, elle est belle ma Rogue, elle est belle, hein. Voilà, je voulais vous faire partager ça, c'est un auteur à découvrir, vraiment. Si vous ne le connaissez pas, allez-y. Ah, j'ai ça à vous montrer aussi. Paul Renaud est un génie, et sa série Red Sonja, moi je vais l'acheter parce que c'est génial. En librairie, je sais pas de quand ça date, mais je crois que c'est tout récent. Quand vous achetez du Vertigo, on vous offre le portfolio Vertigo de Panini Comics avec les plus belles couvertures. Ils sont très connus chez Vertigo pour avoir des très belles couvertures, mais aussi des très beaux scénarios et des excellents dessinateurs. Et voilà, donc il y a un joli portfolio, c'est bien, c'est collector, c'est parfait, c'est un petit cadeau en plus.
Ensuite, je vais parler d'un peu de VO, parce que la VO c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer The New Mutant Classic numéro 5. Je me suis mis à acheter ces séries parce que New Mutant, c'est ma série d'adolescence. C'est comme ça que j'ai commencé à lire des comics. Et par quoi j'ai commencé à lire des comics? J'ai commencé par ça. Et quand on commence par ça, on est picousé à vie. Ça, c'est les. Il y a eu deux trucs. Il y a eu les New Mutants spécial Asgard. C'est un numéro spécial des New Mutants par Chris Claremont et Arthur Adams, suivi d'un X-Men Annual. Le X-Men Annual, souvenez-vous de ça, mais putain, mais quand j'ai lu ça la première fois, c'était dans, je sais plus, c'était Titan 88 ou 98, je sais plus, enfin c'était trop bien, et c'était juste, ce mec là dessinait mieux que tout le monde à l'époque, on était en 1984 je crois de mémoire, aux États-Unis, et en France c'est arrivé donc en 88 peut-être, 87, c'était juste à tomber par terre. Arthur Adams c'est un génie, et donc voilà, et en fait après ça a pris la suite. Alors moi je me souviens à l'époque j'avais été hyper déçu par le dessin de... voilà, je me souviens très bien, j'étais un fan de Solar, donc Sunspot en anglais, parce que je trouvais qu'il avait son pouvoir était génial, et j'adorais parce que je sais pas, j'adorais ce personnage. Et en fait, quand on commence par Arthur Adams, et qu'ensuite on arrive sur du Mary Wilshire, qui est une super dessinatrice, hein, elle a quand même fait certains premiers épisodes de Hulk, ancré par Bill Sienkiewicz. C'est un peu un choc thermique à l'époque. À l'époque, j'aimais pas du tout, et maintenant, j'adore. Chaque page ancrée par Bill Sienkiewicz, c'est juste un plaisir immense. Et donc voilà. Et donc, moi, ça touche vraiment à mon enfance et enfance-adolescence, et j'adore. Et notamment un épisode signé Rick Leonardi. Rick Leonardi, quel dessinateur, et je préférais ce qu'il était que ce qu'il est devenu, hein, c'était mieux avant. Et aussi alors je sais plus qui c'est, je sais qu'il y a un épisode dessiné par Jackson Guice, qui maintenant s'appelle Butch Guice, qui est son vrai nom, et qui est le dessinateur de, je crois que c'est celui-là, qui est maintenant le dessinateur de Captain America. Donc voilà, ça c'est juste à tomber par terre, ça reprend les épisodes 35 à 40 de la série, et donc comme il y en a eu 100, on aura normalement quelques autres TPB. Il faut que Marvel continue à les sortir pour pas qu'ils s'arrêtent en cours de route, parce que ça c'est juste absolument génial. Voilà, rapidement, parce que je crois que je suis en train de prendre beaucoup de temps, qu'est-ce qui est sorti? Il y a ça qui est sorti au States, c'est le deuxième TPB depuis que Eric Larsen a repris le Savage Dragon, donc je l'achète à la fois en français et en anglais cette série. Ça reprend les épisodes 151 à 156, ça prend la suite de ça, de Back in Blue, je vous en avais parlé. Donc ça, Back in Blue, c'est épisode 145 à 150, et là ça va jusqu'à 156. Donc voilà, ça c'est génial, c'est du Savage Dragon. Il va sortir le TPB d'avant aussi, qui reprendra les numéros jusqu'au 144, donc il va compléter sa collection. C'est une très belle collection, ça coûte genre 11 € l'exemplaire, ou même pas 10 quoi, quand vous les achetez sur le net. Et quand vous soutenez vos comic shops, ils vous le font à 1 $, donc 1 €, 1 $, donc c'est très bien. Donc ça fait 15 €, ce qui est absolument pas cher pour de la très bonne lecture. Moi j'adore avec Larsen. Voilà, la dernière chose que je voulais vous montrer très vite, mais c'est une série dont je vous parle tout le temps. Enfin est sorti le book 5 de Walking Dead. Je l'ai là, je l'ai lu. Putain, je lis du Walking Dead qu'une seule fois par an, et c'est pas assez. Et je suis un peu... j'aimerais en lire plus, mais malheureusement ça sort qu'une fois par an, parce qu'il y a 12 numéros par an. Et donc ça nous emmène je crois jusqu'au numéro 60 de la série. C'est cette série absolument géniale, elle est super bien dessinée, elle est incroyablement bien écrite. On avait quitté la série sur un massacre pendant le 4e tome, et donc ça prend la suite. J'ai envie de dire que c'est un épisode de transition, c'est absolument génial, il n'y a pas de problème, c'est génial. Mais c'est une transition, comparé à tout ce qui s'est passé dans les numéros d'avant, je pense que ce chapitre est plus il développe l'histoire, il raconte de nouvelles choses, et que je pense que la suite va être encore mieux, parce que là il se passe vraiment des choses super. Donc voilà, moi je suis hyper fan Walking Dead de Robert Kirkman, lisez-le, n'oubliez pas, et puis lisez Invincible aussi, parce qu'il faut soutenir cette série. Voilà. Écoutez, c'était pas mal comme émission, je trouve, hein. J'ai réussi à vous parler des choses dont j'avais oublié de vous parler. N'oubliez pas d'aller acheter le sketchbook de Paul Renaud, Comic Box Signature. Donc l'adresse est sur le site de Comic Space. Et c'est surtout que une fois que vous l'avez, vous l'emmenez en festival, et Paul Renaud vous fait un joli dessin derrière, et ça n'a pas de prix. Merci d'être venu, merci d'être resté. C'était la 43e émission. Plein de nouveautés en VF la semaine prochaine, c'est promis. Salut, ciao.